C'est devant plus de 50 000 fidèles que le pape Benoît XVI a célébré la canonisation de 6 nouveaux saints, parmi lesquels la première sainte canadienne Mary MacKillop et le frère André Bessette, fondateur de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal au Québec. Pour terminer cette célébration solennelle, je désire renouveler mes salutations cordiales à tous les pèlerins qui sont venus honorer les nouveaux saints. Les pèlerins francophones, notamment la délégation officielle du Canada et tous les Canadiens ici présents pour la canonisation du frère André Bessette. Recueillant son message, je vous encourage à marcher à sa suite pour accueillir librement et par amour la volonté de Dieu dans votre existence. Puissiez-vous aussi comme lui déborder de charité envers vos frères et sœurs qui connaissent la détresse. Que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles. Bon séjour à Rome. I warmly greet all the English-speaking pilgrims, especially those who have come in such great numbers for today's canonization. May these new saints accompany you with their prayers and inspire you by the example of their holy lives. I greet especially the official delegations from Canada and Australia who have traveled to Rome in honor of Saint André Bessette and Saint Mary MacKillop. May God... May God bless and keep all of you, as well as your families und loved ones at home. Ganz herzlich heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Heilige sind das lebendige Abbild der Liebe Gottes. So freuen wir uns heute über 6 neue Heilige. Stanislav Kazimierczyk Sotis, André Bessette, Candida Maria Cipritia, Mary MacKillop, Giulia Sanzalo und Camilla Taverano. Sie seien uns Vorbilder und Fürsprecher für unser Leben als Christen. Der Herr segne euch alle. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Je salue chaleureusement les pèlerins de langue espagnole qui ont participé à cette cérémonie solennelle de canonisation de ce matin. En particulier, je salue messieurs les cardinals et évêques, ainsi qu'à la délégation officielle d'Espagne. Je confie les religieuses filles de Jésus à l'intercession de Sainte Candida, leur fondatrice. Je demande à Dieu aussi que les nouveaux saints servent de modèle au peuple chrétien, particulièrement aux jeunes, pour que ceux qui accueillent l'appel du Seigneur soient toujours plus nombreux et donnent complètement leur vie pour proclamer la grandeur de l'amour de Dieu. Szczególnie witam przedstawicieli Episkopatu oraz pana prezydenta Polski. Wraz z wami Czeczeń chwałą świętości waszego rodaka Stanisława Kazimierczyka. Uczmy się od niego ducha modlitwy, kontemplacji, poświęcenia potrzebującym. Niech swoim wstawiennictwem wspiera przed Bogiem Kościół w Polsce, wostu obecnych, waszych bliskich i waszą ojczizną. Od serca wszystkim błogosławień. Je salue les pèlerins italiens qui fêtent Sainte Battista Camilla Verano et Sainte Giulia Salzano. Je salue aussi la délégation officielle présente à cet heureux événement. En particulier, mes pensées rejoignent leurs fils spirituels, mais également les fidèles venus des marches et de la Campanie. En pensant à l'Italie, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans la région Calabre, se conclut la 46e semaine sociale des catholiques italiens, qui a proposé un agenda d'espérance
pour le futur du pays. J'adresse un salut cordial aux participants qui sont avec nous en direct en ce moment. Et je souhaite que la recherche du bien commun constitue toujours une référence sûre pour l'engagement des catholiques dans l'action sociale et politique. Maintenant, adressons notre prière à Marie la Très Sainte, que Dieu a placée au centre de la grande assemblée des saints. Nous lui confions toute l'Église pour qu'elle soit illuminée par son exemple et soutenue par l'intercession de tous les saints, afin que l'Église marche avec un élan renouvelé vers la patrie du ciel. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est. Et voilà donc 6
nouveaux saints proclamés par Benoît XVI aujourd'hui, dont la première sainte australienne, sœur Mary MacKillop, et puis un prêtre polonais du XVe siècle qui a été canonisé également aujourd'hui, le père Stanisław Soltis, en présence du président polonais Bronisław Komorowski, qui est venu pour la première fois rencontrer le pape Bronisław Komorowski, qui a succédé à Lech Kaczynski, mort dans un accident d'avion l'été dernier. Le président polonais qui était auprès du pape 32 ans et un jour donc après l'élection du pape Jean-Paul II. Souvenez-vous, c'était le 16 octobre 1978. Et puis nos pensées vont aussi particulièrement aux Canadiens aujourd'hui, puisque parmi les 6 nouveaux saints, il y a le frère André Bessette, fondateur de l'oratoire Saint-Joseph au Québec. Le pape a souhaité que les fidèles puissent rechercher Dieu avec simplicité, à l'exemple du frère André. Le pape qui a aussi rappelé que l'Église doit former d'authentiques consciences chrétiennes et que les fidèles ne doivent jamais se lasser de prier. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette retransmission en direct du parvis de la basilique Saint-Pierre en ce dimanche 17 octobre. Merci en particulier à Jean-Marie Marseille pour ses traductions, à Lorraine de Bolincourt et nos confrères de l'agence romaine Immédia, et à Franck Vétu à la diffusion de KTO. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte avec aussi une pensée pour les diocésains d'Orléans, dont le nouvel évêque, Monseigneur Blacard, prend aujourd'hui possession canonique de siège sur lequel il a été nommé. Il était jusque-là évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux et Bazas. Fête donc également dans le diocèse d'Orléans. Très bon dimanche à toutes et à tous, à bientôt.